D'après une annonce faite le 3 février 2026 par des sources somaliennes, les forces somaliennes ont tué 12 membres du groupe terroriste Al-Shabaab et en ont blessé 3 autres lors d'une opération ciblée dans le sud de la Somalie. L'opération menée le 2 février dans la zone de Kaïra, dans la région du Moyen Chabelle, a d'ailleurs permis de détruire plusieurs caches d'armes et planques du groupe. Affilié à Al-Qaïda, Al-Shabaab mène depuis plus de 16 ans une insurrection contre le gouvernement somalien, ciblant régulièrement forces de sécurité responsables et civiles. L'Éthiopie et la Chine ont renforcé leur coopération au développement à l'issue d'une réunion bilatérale entre le ministre éthiopien des Finances Ahmed Shide et l'ambassadeur de Chine, Chen Hai, tenue le 4 février 2026. Les deux parties ont signé un accord de subvention d'environ 28,7 millions de dollars américains destiné à financer des projets de développement à impact rapide pour la population éthiopienne. Les discussions ont porté sur les projets stratégiques existants, dont le futur aéroport international éthiopien, le chemin de fer Éthiopie-Djibouti et des initiatives dans l'intelligence artificielle. Le 4 février 2026, la Tanzanie et Oman ont lancé des initiatives pour actualiser un protocole d'accord vieux de 12 ans et préparer un accord commercial préférentiel. Les discussions ont porté sur de nouvelles opportunités d'investissement et de commerce dans l'agriculture, l'industrie, les technologies et les services. La Tanzanie a d'ailleurs demandé l'accès à des zones industrielles omanaises pour faciliter l'implémentation de ces entreprises au Moyen-Orient. Selon des sources officielles, en 2024, la Tanzanie a exporté 16,55 millions de dollars de biens vers Oman, principalement des produits agricoles. Le 4 février 2026, les Émirats arabes unis ont annoncé un engagement de 500 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires urgents au Soudan, frappé par la guerre civile. Lors de la conférence des donateurs organisée par les États-Unis, le ministre d'État des Émirats arabes unis, Lana Saki Nusseibeh, a réaffirmé la volonté du pays d'acheminer une aide vitale aux civils tout en soutenant un cessez-le-feu et un processus de transition pacifique. Depuis le début du conflit, en avril 2023, les Émirats arabes unis ont déjà fourni 784 millions de dollars via des partenariats avec l'ONU et des organisations internationales pour garantir un acheminement sûr et neutre de l'aide. Le Rwanda pourrait accueillir la finale des barrages de la Ligue nationale de handball 2026-2027, a annoncé le 4 février 2026 des médias locaux. Cette première édition avec Playoffs mettra fin au système basé uniquement sur le classement de la saison régulière et désignera le champion de France sur terrain neutre, offrant la possibilité aux fans rwandais de voir évoluer le Paris Saint-Germain et d'autres clubs prestigieux. Le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, est attendu à Kigali entre mars et avril pour finaliser les discussions.